Bonjour, vous regardez le vidéo numéro 3. Alors, on est au jour 3 de la détox aujourd'hui. Ça fait déjà 3 jours que vous mangez plus. Bravo. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez moins bien. C'est le jour 3. Alors, habituellement, les gens disent que c'est le pire de la détox. Personnellement, c'est habituellement le pire pour moi aussi. C'est le moment où le corps a finalement compris qu'il est en jeûne et là, il doit produire sa nourriture lui-même. Alors, on le sent. La fatigue est là, elle est présente toute la journée. Je dis ça, mais peut-être que certains d'entre vous ont de l'énergie. Ça ne veut pas dire que le jour 3, c'est obligatoirement ce jour-là où ça doit être l'enfer pour tout le monde. Certains ont vécu leur jour 3 au jour 2 et certains vont le vivre au jour 4. Mais habituellement, il y a toujours une journée où c'est moins agréable que les autres jours de détox. Alors, comme je dis, on peut être très fatigué. Parce que souvent, on n'a pas bien dormi la nuit. Le cerveau, il n'arrête pas de rouler. Hein? On pense à plein de choses. On n'est même pas fatigué la nuit. C'est pas un stress, c'est pas de l'angoisse, mais c'est comme si toutes les émotions du passé ou des histoires du passé reviennent. Alors, c'est difficile pour certains d'entre nous de dormir et de se reposer. Alors, c'est dans la journée, on en subit les conséquences un petit peu. Jour 3 aussi, le mal de tête peut être présent encore. Alors, on élimine encore les toxines et on peut le sentir. Les douleurs musculaires peuvent apparaître au jour 3. Alors, on sent là, comme si on était allé au gym pour la première fois de notre vie. On sent les muscles qui travaillent. Ça aussi, c'est normal. Des douleurs du passé aussi qui peuvent revenir. Si vous avez eu un accident, ça peut être 10 ans dans le passé, vous avez eu un accident, vous êtes cassé le bras, cassé une jambe, peu importe. Et vous n'avez pas guéri au complet. Et ça, c'est très normal. Parce que dans la vie, bon, le corps est toujours en train de digérer. En 24 heures sur 24, le corps digère ce qu'on mange parce qu'on mange constamment. Le corps n'est pas capable de faire son travail à 100%. Bien sûr, il va aller guérir votre bras cassé, mais les tissus, peut-être, n'ont pas été réparés à 100%. Alors, il se peut que vous sentiez une douleur qui réapparaisse à cet endroit-là. Et durant la détox, ça va disparaître. Mon conjoint a fait sa première détox et il arrivait du Canada. Il avait des douleurs au dos depuis plus d'un an, des douleurs chroniques. Il allait chez le chiro, il allait voir les docteurs, il faisait tout ce qu'il pouvait, il faisait le yoga. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il a fait la détox, pas dans l'intention de faire disparaître cette douleur-là, mais rendu au jour 5, on était dans la chambre et il me regarde et dit j'ai plus mal au dos. Et la douleur est partie, et jamais revenue. Alors, c'est assez incroyable. Ça, c'est une histoire personnelle, mais je l'ai vu souvent dans les histoires des clients au centre de détox. Des gens qui arrivent et qui, durant la détox, disent « Ah, j'ai une douleur qui vient de sortir, qu'est-ce que c'est? » Même, on peut avoir un bleu qui sort. Alors, c'est les toxines qui sortent, c'est le corps qui guérit. Ça peut créer de l'inflammation, mais l'inflammation, c'est positif. Ça veut dire que le corps est en train de guérir. Donc, prenez rien pour faire baisser l'inflammation. Prenez aucun médicament. Essayez d'endurer votre mal, ça va partir. Alors, c'est tout du positif. La détox, c'est comme une montagne russe. Hein? Ça s'en va comme ça. Parfois, il y a un high, on se sent bien, on se sent même flotter. Moi, personnellement, quand je suis en jeûne, à partir du jour 3, jour 4, je me sens flotter. Je me sens comme si j'étais un robot. J'entends, les sons sont différents. Je me sens pas sur la même planète que je fréquente habituellement. On dirait que je suis sur une toute autre planète. Les sons, les images, les couleurs sont différentes et c'est ça, je me sens flotter. D'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus. Au centre, l'an dernier, il y avait une dame qui est venue faire une détox de 7 jours. Et une dame de 50 ans environ, elle était psychologue, en fait psychiatre. Elle s'occupait de gens qui ont des problèmes alimentaires, surtout des anorexiques. Et bon, depuis des années, elle entendait les mêmes histoires. Bien sûr, les filles lui disaient que, bon, elles font bien sûr plus que les 7 jours, là, elles mangent vraiment rarement, ou elles vont manger seulement qu'une pomme par jour, ou elles mangent très peu. Hein. Alors, elles disent qu'elles se sentent flotter constamment. Et donc, cette dame, elle est venue faire une détox et voulait comprendre un peu
qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là et puis de comprendre comment elles se sentent. Et puis, c'est ce qu'elle disait, elle se sentait flotter, se sentait sur une autre planète très légère. Donc, c'était intéressant d'avoir ces commentaires là-dessus. Donc voilà, si vous dormez mal la nuit, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez écouter de la musique, peut-être regarder un film ou lire, peut-être faire du yoga pendant la nuit, on peut faire ça. Il y a la méditation aussi qui peut vous aider. Si vous n'en faites pas de méditation, peut-être que c'est un bon moment pour commencer. C'est difficile au début, surtout en détox, hein, comme je dis, ça n'arrête pas de rouler dans la tête. On essaie de se concentrer, de ne pas penser aux histoires du passé. Quand ça arrive, là, vous avez l'émotion qui arrive, vous la voyez, l'émotion est là, et vous la laissez partir. Et puis, qui sait, peut-être qu'à la fin de la semaine, vous allez aimer faire la méditation, peut-être que vous allez poursuivre dans votre vie. Donc, pendant la détox, surtout au jour 3, si vous vous sentez très fatigué, sans énergie, c'est pas grave, c'est un bon moment pour rien faire. C'est le seul moment, en fait, où on peut se le permettre. Dans la vie, on prend jamais le temps de s'arrêter, on donne jamais le temps au corps de se reposer, de prendre le repos dont il a besoin, qu'il mérite, en fait. Donc, durant une détox, il n'y a pas de problème de rester à la maison, rester couché et ne rien faire. Profitez-en, ça n'arrive pas souvent. C'est seulement 7 jours de votre vie. Alors, jour 3, habituellement, c'est au lit. Moi, j'écoute des films. Si vous êtes capable de lire, moi habituellement, dans le début de la détox, j'ai de la difficulté un petit peu à lire. C'est plus vers la fin que je commence à être capable. J'ai de la misère à me concentrer, mais bon, il y a plein de gens qui sont capables de lire. Si vous avez envie de lire un livre, j'ai des suggestions. Si vous lisez l'anglais, il y a David Wolf, que j'aime bien. J'ai plusieurs livres de David Wolf. Celui-ci, il est bien pour la détox parce que ça parle de détox, ça parle de la calcification, ça parle de l'accumulation des toxines, l'accumulation de calcium dans le corps qui cause l'inflammation et plusieurs autres problèmes de santé. Alors, ce livre-là, je le conseille, Longevity Now. Il y a aussi ce livre-là de David Wolf, de Sun Food Diet. C'est pas seulement à propos de la diète, bien sûr. Ce gars-là, c'est un peu la rock star du mouvement cru, du mouvement d'alimentation saine. Il mange cru depuis 20 ans. Alors, il propose une alimentation un peu plus saine que l'on connaît aujourd'hui dans notre diète occidentale. Donc, ce livre-là, c'est pas seulement à propos de ce que l'on mange, c'est un peu un voyage vers la santé optimale. J'ai beaucoup aimé, c'est pas seulement la nourriture, mais c'est aussi spirituel. Ça m'a beaucoup incité à laisser mon ancienne carrière et m'en aller vers une carrière qui touchait un peu plus mes rêves et j'avais envie de faire ce que j'aimais finalement. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée et je pense que durant la détox, c'est un bon livre à lire. Il y a aussi ce livre-là, c'est le livre How Not to Die de Dr. Michael Greger. Celui-ci, on peut le voir, il est tout sale. C'est mon livre de chevet. Je le lis et je le relis. J'adore ce livre. Michael Greger, c'est un médecin qui a décidé de consacrer sa carrière à rendre l'information sur la nutrition un service public. Alors, ça devrait être gratuit pour tout le monde et ça devrait être quelque chose dont on parle davantage, la nutrition, la santé. Et lui, c'est de la nutrition sur des faits scientifiques. Donc, ce qu'il fait, c'est il recueille toutes les études scientifiques qui sont faites à travers le monde. Il les analyse et il fait des vidéos sur son site nutritionfacts.org. Et il les rassemble là. Et c'est des courtes vidéos qui vous en disent beaucoup sur la nutrition. C'est fort intéressant. Et là, il a sorti son premier livre, How Not to Die. Alors, c'est pas pour vous dire comment ne jamais mourir. Loin de là, on va tous mourir, mais c'est comment ne pas mourir de ci, comment mourir de ça, comment ne pas mourir d'une attaque cardiaque, comment ne pas mourir d'un cancer du foie, comment ne pas mourir d'un cancer du cerveau. Alors, toutes les façons que l'on peut trouver d'éviter la mort prématurée, finalement. Alors, un livre que je recommande fortement. Ensuite, j'ai le livre de China Study. La version française, c'est le rapport Campbell. Qui a été écrite par le Dr. Colin Campbell.
Alors ça, c'est quand même un vieux livre, ça a été publié en 2005. C'est la plus vaste étude qui a jamais été faite sur la nutrition et son rapport avec nos maladies occidentales. Les maladies occidentales, donc ce que je veux dire par là, c'est des maladies communes que tout le monde a. Alors quand on regarde autour de nous, nos parents, nos grands-parents, plus nos parents et puis notre génération, alors les gens ont tous les mêmes maladies, problèmes cardiaques, diabète, obésité, et les cancers les plus communs, là, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du côlon. Donc, ce sont des maladies qui peuvent être prévenues et renversées, guéries avec la diète. Et donc, cette étude-là, ça parle de ça. C'est un peu scientifique, mais fort intéressant. Ça ouvre les yeux sur notre planète, sur notre monde, sur le monde dans lequel on vit et les mensonges et les choses qu'on nous cache. Alors, je vous le suggère fortement. Il y a aussi les livres en français, les livres peut-être d'Élise Desaulniers du Québec, des livres qui peuvent vous aider à voir clair dans le monde de l'alimentation, comme La vache à lait, et puis Manger avec sa tête. Il y en a plusieurs autres, mais ceux-là, je vous les recommande. Pendant la détox, si vous n'êtes pas capable de lire, il y a aussi des films que vous pouvez regarder, des films qui vont vous aider encore à voir plus clair, des documentaires intéressants. Je vous suggère le film Terrien, ce qui est la version française de Earthlings. La version française, c'est avec Georges Larac. Alors ça, ce film-là, c'est un film qui montre un peu le traitement que l'on réserve aux animaux sur la planète. Un film qui a changé ma vie. Je vous suggère aussi le film Les Alimenteurs, qui est la version française de Food Inc. Vous pouvez trouver ces films-là sur YouTube en passant. Alors, Les Alimenteurs, c'est sur notre système alimentaire, l'agriculture de nos jours, comprendre un peu ce qui se passe et pourquoi on peut tomber malade en mangeant cette nourriture-là. Je vous conseille aussi le film Homo Toxicus, un film en français qui parle de à quel point on est toxique. Nous, on est la race Homo sapiens, donc le film est appelé Homo Toxicus. Ce serait la nouvelle race d'humains complètement toxiques. Et bon, la personne qui a fait le film fait plein de tests, elle fait des tests sur elle-même pour voir toutes les toxines, tous les métaux lourds, toutes les choses qu'elle a emmagasinées en elle, et elle essaie de comprendre d'où ça provient. Alors, c'est très surprenant comme film. Je vous suggère aussi le film Food Matters, un film qui parle de santé encore, de nutrition, un film fort intéressant. Je vous suggère aussi le film Cowspiracy, un documentaire coup de poing qui a été produit par Leonardo DiCaprio. Un documentaire qui démontre l'impact de l'agriculture de nos jours sur notre planète, mais aussi sur les animaux et sur notre corps. Alors, c'est un film qui a fait beaucoup jaser, je vous le conseille fortement. Je vous suggère aussi le film Notre pain quotidien, la version française de Our Daily Bread. C'est un film qui a été fait en Europe, très intéressant, qui démontre l'agriculture aujourd'hui, notre nourriture, comment c'est produit. Vous avez peut-être vu quelques clips sur votre Facebook. Ça a été un film qui a quand même fait jaser, alors je vous le conseille fortement. Alors voilà, le jour 3 se continue. Lâchez pas, vous êtes capable, vous allez y arriver. Reposez-vous aujourd'hui, buvez beaucoup d'eau, faites votre yoga, faites vos lavements et on se revoit demain.